Leur destin ne faisait que commencer. Les deux sœurs marchèrent longtemps sur leurs chemins séparés, mais d'une façon ou d'une autre, la forêt finit par se rejoindre, les menant toutes deux au même endroit, un grand marché animé dans un village voisin. Le soleil commençait à se coucher. Les femmes parlaient avec animation, les enfants couraient partout, et les marchands tiraient les clients avec des promesses mielleuses. Juste à l'entrée du marché était assise une vieille femme fragile. Son pagne était décoloré, ses yeux creux, ses mains tremblaient en tendant une petite calebasse. « S'il vous plaît, un morceau de pain, n'importe quoi à manger, » chuchota-t-elle. Nana s'arrêta net. Son cœur se serra à la vue de cette femme. Sans hésiter, elle ouvrit son sac, sortit la dernière tranche de pain qu'elle gardait et la donna à la vieille femme. Elle s'agenouilla même près d'elle et lui offrit de l'eau. La vieille femme mangea lentement, des larmes au coin des yeux. « Sois bénie, ma fille, » murmura-t-elle. « Comment t'appelles-tu ? Tu ne ressembles pas à quelqu'un de ce village. »« Je m'appelle Nana, » répondit-elle doucement. « Je suis venue ici chercher du travail, mais je ne sais même pas où dormir ce soir. » La vieille femme s'essuya la bouche du revers de la main et la fixa intensément. « Jeune fille, la gentillesse est rare de nos jours. Tu m'as donné ton dernier repas sans hésiter. Viens avec moi, tu dormiras chez moi ce soir. Tu es en sécurité avec moi. » Nana hésita un instant, puis acquiesça. Elle suivit la femme à travers l'étroit chemin du village jusqu'à une petite hutte en terre. À l'intérieur, la femme étendit une natte vieille mais propre et offrit à Nana un petit lit dans un coin. « Repose-toi, ma fille, » dit-elle doucement. « Demain apportera ses propres bénédictions. » Nana la remercia et s'allongea, ignorant que son choix avait déjà ouvert la porte que son destin attendait. Pendant ce temps, de l'autre côté du même marché, Ève venait d'arriver. Le même vieil homme était toujours assis là où elle avait été auparavant, sa calebasse toujours tendue vers l'avant. « S'il vous plaît, un morceau de pain, n'importe quoi à manger. » « Toi, mon pain, tu ne mérites même pas les miettes. Je préfère nourrir un cochon que toi. » La femme retira doucement sa main. Ses yeux s'assombrirent sans un mot. Ève entra au marché avec assurance, haussant la voix. « S'il vous plaît, qui embauche? J'ai besoin de travail. Je suis forte. Je suis intelligente. Qui a besoin d'aide? » Mais chaque marchand secouait la tête. « Pas de place. On ne te connaît pas. Nous n'embauchons pas. Reviens dans un mois. » Certains l'ignoraient complètement. Au coucher du soleil, l'assurance d'Ève s'était évanouie. Ses jambes lui faisaient mal. Sa gorge était sèche. Et pour la première fois, elle réalisa n'avoir nulle part où dormir. La peur l'enveloppa comme un linge froid. Elle se souvint de sa sœur. Elle se souvint de la forêt. Elle se souvint des insultes lancées à la vieille femme. Tandis que les gens rangeaient et que la nuit tombait, son cœur battait fort. Elle regarda autour, désespérée, et vit la vieille femme se lever lentement. « Maman, s'il te plaît, » murmura Ève en s'approchant d'elle. « S'il te plaît, emmène-moi avec toi. Je n'ai nulle part où dormir. Pardonne-moi pour ce que j'ai dit. » La vieille femme la regarda longuement, comme si elle sondait son cœur. Puis elle hocha la tête. « Viens, » dit-elle simplement. Ève la suivit en silence. La vieille femme désigna un lit contre le mur. « Tu dormiras ici, » dit-elle.